Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les achats du mois de mai en fait. Il y a eu pas mal de petites choses, pas beaucoup de steelbook mais pas mal d'amarrés, pas mal de petits trucs sympas quand même, des petits DVD musicaux et tout ça. Et je me suis dit, tant qu'il fait beau, pourquoi pas présenter cette vidéo en extérieur. Donc je vous dis à tout de suite, on regarde ça. Donc on va tout de suite commencer par ces achats. Qu'est-ce qu'on a eu de sympa? On va commencer par des DVD musicaux. Alors j'ai eu un petit live très sympa de Dire Straits, donc en DVD, live pas tout récent hein, mais franchement qui reprend la plupart des bons titres, les classiques qui sont. Très content, après un petit peu déçu sur la qualité audio. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus sympa. Là c'est du stéréo 284 kilobits, donc il y a mieux, mais bon, c'est quand même vraiment pas mal. On a une image 16/9, ce qui est rare sur les lives de Dire Straits car ils sont très vieux. Généralement on a du 4/3, là ça passe, c'est de la petite qualité DVD assez correcte. Ensuite je me suis pris le petit live de Gary Moore, donc live à Montreux, que j'avais aperçu dans une vidéo de mon ami Areus Movie, qui m'avait bien tenté d'ailleurs, donc je me le suis commandé. Je l'ai trouvé pour pas trop cher sur Price Minister, je crois 6 ou 7 euros, donc j'ai sauté sur l'occasion. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai enfin trouvé La Traversée du Temps, un film d'animation très sympa qui reprend un petit peu le concept de conséquences d'action à travers le temps, donc un peu à l'effet papillon. Donc c'est une jeune fille qui se découvre le pouvoir de remonter dans le temps et forcément avec les conséquences qui vont aller avec, elle va découvrir que ça peut être très compliqué. Franchement un très bon film, très bon film. J'ai essayé de le regarder en VF avec ma femme, la VF est juste horrible par contre, ça colle pas du tout, donc il faut vraiment le regarder en version originale sous-titrée. En tout cas si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, il est excellent. Ensuite deux autres films d'animation que j'ai trouvé en vide-grenier à 2 € pièce. Je ne connais pas du tout par contre et je ne les ai pas encore regardés, donc voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est Brave Story et l'autre c'est The Garden of Words. Donc voilà, je ne sais pas plus, je sais juste qu'ils sont plutôt bien notés. Je me suis dit allez, pourquoi pas à 2 € pièce, pourquoi pas les prendre et les regarder. Mais voilà, si quelqu'un les a vus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'ils sont sympas ou non. Ensuite qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un petit coffret, donc voilà, la saga Harry Potter que je me suis pris. Oui, honte à moi, j'ai vu que les 3 premiers Harry Potter et après j'ai complètement zappé. Pourtant ils m'ont plu hein. J'ai surtout bien aimé le 1 et le 2, le 3 j'en ai pas beaucoup de souvenirs, mais voilà. Et puis là je me suis dit bon allez, un intégral, maintenant on le trouve pour pas cher, je crois que je l'ai eu à 30 €, donc on a la totalité de la saga. Je me suis dit pourquoi pas sauter sur l'occasion et puis enfin les voir tous. Et s'il me plaisent énormément, je me ferai sûrement un full set steelbook de cette saga, donc ça on verra aussi par la suite. Ensuite il y a eu quelques amarrés ce mois-ci. Il y a eu celui-ci, Mud, sur les rives du Mississippi. Alors c'est un film que j'avais pris juste parce qu'il y avait Matthew McConaughey et comme je suis fan de cet acteur, je m'étais dit allez hop, je le prends direct, je regarde même pas la synopsis, rien du tout, je vais regarder. Et puis au final j'ai adoré ce film, il est vraiment génial. Donc je vous conseille vraiment de le voir si vous ne l'avez pas vu. Ensuite j'ai pris un gros classique, Jared, le numéro 1 bien sûr hein. Je n'ai pas vu les suites, ça m'intéresse pas, mais voilà, le numéro 1 qui est un très bon film. Et puis voilà, je l'avais toujours pas en Blu-ray, donc je me le suis pris. Ensuite il y a eu celui-ci, Demain tout commence, donc je suis pas trop film français, et pourtant celui-ci m'a assez touché, j'ai pas mal aimé.
Surtout qu'il est disponible pour pas trop cher, hein. Je crois qu'il est sorti tout de suite à 16,09 € et je l'ai trouvé d'occasion à 9 € je crois sur Price Minister aussi. Donc voilà, très bon film. Omar Sy est toujours aussi bon. Voilà, c'est vraiment pas mal. J'ai bien apprécié. Ensuite, il y a eu Whiplash que j'ai littéralement adoré. Alors je ne l'ai pas vu à sa sortie, je l'ai vu que très récemment, là il y a 2-3 semaines. Et j'ai adoré, du coup je me le suis pris. Et d'ailleurs je me suis commandé le Steelbook Italia qui sort très bientôt, là, le 7 juin si je ne me trompe pas. Donc voilà, très content et très pressé de recevoir le Steelbook. Et ouais non, j'ai vraiment apprécié ce film. Ensuite, un gros classique que je ne possédais pas encore, je me suis pris La vie est belle. Alors, avec le célébrissime Roberto Benigni, franchement, c'est un film, l'un des meilleurs films de tous les temps. Et pourtant, je ne l'avais toujours pas en Blu-ray, je sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps pour l'avoir. J'ai vraiment hâte de me le refaire parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Voilà, ça m'est revenu en tête parce qu'on a eu un tag cinéma il y a très peu de temps là. Sur les films de guerre, et puis plusieurs personnes en ont reparlé et il m'était complètement sorti de la tête. Et puis voilà, quand les personnes en ont reparlé, je me suis dit mais pourquoi je l'ai toujours pas quoi. Et voilà, je me le suis commandé sur Amazon. Ensuite, pour finir, il nous reste les steelbooks, donc seulement 2 steelbooks ce mois-ci. Alors déjà, je me suis pris le Chappie, donc version allemande. Un steelbook qui est assez sympa, qui a été présenté il y a peu de temps par Yannou Franchute. Qui m'a rappelé d'ailleurs que ce film, je l'avais vu, je l'avais plutôt bien apprécié, il m'avait vraiment bien surpris parce que j'en attendais pas grand chose. Et puis voilà, je m'étais dit tiens, je me le prendrai, et il m'est complètement sorti de la tête aussi. Et du coup, avec la vidéo de Yannou Franchute récemment, je me suis dit tiens, allez, il faut que je le prenne. En plus, il a présenté le steelbook et il est vraiment sympa. Donc voilà. Steelbook assez sympa, édition allemande, mais qui contient la VF en DTS HD Master Audio 5.1 d'ailleurs, c'est plutôt appréciable. Je pense que je vous présenterai le Steelbook, je pense que je vous le présenterai dans une vidéo à part entière. Donc voilà, je ne reviens pas trop dessus pour l'instant. Et ensuite, il y a eu cette édition Kimchi DVD de The Grand Budapest Hotel. Donc je viens de la présenter il y a quelques jours, vous avez dû voir déjà la vidéo, mais voilà, je vous remets un petit lien quelque part par là si jamais vous l'avez loupé. Une très belle édition, Kimchi DVD, full slip, vraiment sympa, pour un film exceptionnel de toute façon, donc voilà. On a fait le tour, tous les Blu-ray et DVD sont là. Donc voilà, c'est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter, me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et allez, salut!